Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Au Sénégal, l'enquête démographique et de santé continue EDS 2023 révèle que 19% des femmes en union ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Ceci à cause des obstacles qu'elles rencontrent. Madame Sina Diop est sage-femme au centre de santé Annette Mbaye Derneville de Ouakam. Elle confirme l'existence de ces obstacles. Les obstacles liés à la pratique de la planification familiale peuvent inclure des facteurs culturels et religieux, des barrières d'accès aux services de santé, surtout par rapport aux adolescents, des préjugés sociaux, les rumeurs, et du manque d'information ou de sensibilisation. Parmi ces obstacles, le refus du mari. Cette jeune dame, qui totalise 7 ans de mariage et déjà 5 enfants en charge, en est victime. Témoignage. Je connais bien le planning familial. Lors de mon dernier accouchement, la sage-femme m'en avait parlé et ses avantages. Je veux bien espacer les naissances de mes enfants, mais mon mari a refusé. Il dit que la religion musulmane est contre cette pratique. Aujourd'hui, en 7 ans de mariage, je me retrouve avec 5 enfants. Le plus petit est un bébé de 3 mois, une grossesse que je ne voulais même pas parce qu'elle est survenue quelque temps après un avortement. J'ai peur de tomber enceinte à nouveau. Ces grossesses à répétition me stressent. Mon mari ne pense même pas à l'entretien des enfants. Je suis très fatiguée. Le mari brandit l'argument de la religion musulmane pour ne pas autoriser sa femme à pratiquer la planification familiale, ce qui n'est pas exact selon El Hadji Tahi Kane. Il est imam à la grande mosquée de Kaolack, un foyer religieux. Malheureusement, ils n'ont pas l'information qu'il faut. Au début, c'était difficile. Certains disaient que c'est un complot des Occidentaux en complicité avec certaines religions pour réduire la progéniture des musulmans. Alors, quand on a vérifié, on a vu que c'est faux. Donc, c'est juste une pratique que l'islam a recommandée sous certaines conditions. Une fois que ces conditions sont réunies, le musulman n'a plus le droit d'émettre des sentiments d'appréhension par rapport à la pratique de la planification familiale. Outre l'obstacle d'une mauvaise interprétation de la religion musulmane, les rumeurs sur les effets secondaires sont aussi évoquées comme motif de refus. C'est le cas de cette dame qui connaît les avantages de la planification familiale, mais hésite toujours. C'est à travers les médias et les causeries que j'ai entendu parler du planning familial et de ses avantages. Je veux bien l'essayer, mais une de mes voisines m'a fait savoir qu'il y a des risques stérilité ou d'accouchement de triplé si on l'arrête. Avec mes enfants, je ne sais même pas comment les entretenir. J'ai bien voulu, après chaque accouchement, rejoindre ma mère pour bien me reposer, mais mon mari s'y oppose. Que ce soit le refus du mari, les rumeurs persistantes et l'inaccessibilité des services de la santé et de la reproduction, la femme qui le souhaite doit avoir la liberté de planifier les naissances de ses enfants. Pour le professeur Issa Diallo, directeur du cabinet Convergence Santé, c'est un droit de la femme. C'est un problème de droit et de justice. La personne qui voudrait accéder au planning familial et l'utiliser pour espacer ses naissances et avoir le nombre d'enfants que ce couple désire et n'arrive pas à l'avoir, c'est un problème d'injustice. La planification familiale, comme d'aucuns l'ont dit, est retenue que c'est un droit. La personne qui voudrait pouvoir espacer ses naissances ou avoir le nombre d'enfants que cette personne désire et au moment que le désire, ne pas y accéder est une catastrophe. Et donc, vraiment, je pense que les besoins non satisfaits est vraiment une de nos iniquités qu'il faudrait régler. La planification familiale est l'une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Madame Sina Diop estime qu'elle améliore également les chances de survie de l'enfant et son état de santé général. On peut dire qu'un bon taux de prévalence contraceptive peut avoir un impact significatif sur la lutte contre la mortalité infantile et maternelle au Sénégal. En effet, en permettant aux femmes d'accéder à des méthodes contraceptives efficaces, on réduit les grossesses non désirées et les risques associés tels que l'anémie nutritionnelle. Car lorsque l'espace intergénésique est court, ceci peut occasionner une anémie nutritionnelle. Mais aussi, nous pouvons empêcher, grâce à la planification familiale, les complications lors de l'accouchement, à savoir les hémorragies du postpartum et tant d'autres. Cela contribue à améliorer la santé maternelle en réduisant le nombre de décès maternels et en favorisant des grossesses mieux planifiées et mieux gérées. Donc chaque femme pourra choisir quand avoir ses enfants. De plus,
Un espacement des naissances peut également réduire la mortalité infantile en permettant aux enfants de bénéficier de soins et de ressources adéquats. La satisfaction de ces besoins aiderait les pays en développement de diminuer drastiquement les cas de décès maternels et infantiles. Pour cela, tous les acteurs doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer le niveau de connaissance des populations et lever par la même occasion les réticences à travers la bonne information. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un autre journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment